Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez bénis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, donc voilà, je suis revenue un petit peu sur le plateau parce que j'ai des messages à donner. Donc j'espère que vous allez bien et comme je vous ai dit, j'essaye de faire des dits bonjours dans des langues à chaque fois que je peux être sur le plateau. Donc aujourd'hui, j'ai dit bonjour, j'ai dit Akwaba parce que c'est Akwaba, c'est en ivoirien parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et bonjour en français parce que c'est tout le monde qui parle français. Et j'ai dit salam alaikum pour tous mes frères musulmans. J'ai dit Guten Tag pour mes frères, tous ceux qui parlent allemand et tout ça. J'espère que je prononce bien. J'ai dit good morning pour les Anglais. J'ai dit hola pour tout ce qui est hispanique. J'ai dit buenas tardes ou buenos dias, je crois. Et j'ai dit good morning. Voilà. J'ai oublié pour chinois parce que mais je vais le dire la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, je suis très contente. Je vais délivrer un message un peu important, mais avant cela, permettez-moi de prier, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons, nous te disons merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta fidélité, parce que si nous sommes en vie, c'est grâce à toi. Si nous sommes en train de marcher, en train de pouvoir parler, c'est grâce à toi. Car à l'hôpital, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens sous des bombes, il y a des enfants qui meurent, il y a des difficultés, il y a des gens qui ont besoin de prendre des médicaments, de prendre des machines pour respirer. Il y a des gens qui ont des bras coupés, des pieds coupés, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Il y a des gens qui souffrent, qui ont le cancer, qui sont dans des difficultés. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Il y a des gens qui sont sous des traitements terribles. Père, il y a des gens qui sont en train de courir partout pour sauver leur vie. Il y a des gens qui sont en train de souffrir parce qu'ils sont sous les bombes. Nous te disons merci parce que nous sommes là et nous sommes libres. C'est que pure grâce. Nous te bénissons, nous t'adorons. Purifie-moi corps, âme et esprit. Pardonne-moi tous mes péchés. Je vais parler à ton peuple. Purifie-moi corps, âme et esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je suis venue, d'abord avant de donner le message, le prochain message qui est assez important, je vais d'abord parler de quelque chose qui est qui est nécessaire et qu'on doit en parler, quelque chose qui est vraiment vital, où j'ai reçu beaucoup de choses. Sur le direct, d'abord, j'avais déjà reçu certaines visions. Donc, j'ai eu à faire déjà un travail sur les directs parce que avant que j'avance, lorsque je dormais un jour en vision, et j'ai vu ça en vision et en songe. Donc, le Seigneur m'avait montré des MeToo un peu dans certains pays et dans le pays où je suis en France. Et je voyais beaucoup de problèmes d'enfants et je voyais des autorités, je voyais beaucoup de choses. Mais je ne savais pas que ça allait se passer. Je ne savais pas ce que c'était. Je savais que ça allait arriver, je ne savais pas quand. Et le MeToo est arrivé et j'ai compris, c'était le MeToo chez nous en France. Il y a un grand scandale qu'on appelle le scandale de Betaram, mais qui concerne tout ce qui est scolaire un peu partout et tout ce qui est problème d'enfants. Donc j'ai eu à parler de ça et j'ai fini hier. Par la grâce de Dieu, j'ai pu dire tout ce que je pouvais dire pour aider les victimes. Et ça a été fait et c'est un grand scandale et... vous savez, il y a eu beaucoup d'intimidation pour que je ne puisse pas parler, pour que je ne puisse pas m'impliquer, où on m'a menacé, où on m'a dit que c'est l'Église et que les choses de l'Église, les choses de Dieu doivent être cachées. Et moi, j'ai refusé catégoriquement au prix de ma vie, et peu importe. Et aussi, j'ai parlé de tout ce qui est derrière. Et aussi, j'ai parlé des choses de pédophilie dans l'Église. Et j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de menaces où on a décidé de m'exposer, de faire tout ce qu'on veut sur moi. Mais j'ai tenu bon. Pourquoi? Parce que nous devons protéger les enfants. C'est pourquoi je suis sortie aujourd'hui pour donner ce message. Parce que partout où on a un devoir de protéger les enfants. Les enfants, ça ne se discute pas. Les enfants, nous sommes des adultes, nous sommes responsables de ce que nous faisons. C'est-à-dire que tu fais tes actes, tu vas répondre devant la justice et tu vas te justifier. Si tu as péché ou tu as fait quelque chose qui n'est pas beau, le juge va te condamner ou ne pas te condamner. Nous sommes des adultes. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des enfants qui soient abusés un peu partout dans le monde entier et qu'il y ait un silence total. Mon pays, la France, a été condamné parce qu'il n'a pas été à même de pouvoir protéger les enfants. Et c'est un scandale dans beaucoup de pays où l'argent est donné pour les enfants, où il y a
des budgets qui sont donnés pour les enfants, pour la protection des enfants, pour la vérification de ce que se passe au niveau des enfants. Dans les établissements, dans les établissements, on fait des contrôles ou on ne doit pas faire des contrôles, ou les contrôles qui sont nécessaires, on ne les fait pas. Et on nous empêche de parler parce qu'on doit défendre les enfants. Et on m'a tellement menacé, j'ai fini, mais on m'a tellement menacé, on m'a accusé de protéger l'Église parce que je parle d'enfants. Les enfants qui sont violés, d'abord les enfants qui sont violés par des prêtres, déjà, ça se passe partout. Dans tout le monde entier, il y a des dégâts partout. La preuve, il y a des enquêteurs qui enquêtent sur des trucs d'enfants. Mais ce que nous pouvons faire, nous, à notre niveau, on ne peut pas contrôler celui qui est fou dehors ou celui qui est en train de vouloir faire des bêtises sur des enfants. Il s'est éparpillé partout, dans le public, dans tous les établissements, partout. Mais ce que nous pouvons contrôler, nous avons un devoir moral. Nous avons un devoir moral de protéger les enfants. Il est inadmissible que parce qu'on sorte, et on sort partout pour parler pour les enfants, qu'on soit menacé parce qu'on dérange. Il n'en est pas question. C'est pourquoi je suis sortie, pour faire ça ouvertement, pas en direct, ouvertement, pour interpeller tous ceux qui s'occupent des enfants, tous ceux qui ont des rôles à jouer, c'est-à-dire l'État, les administrés. Vous prenez l'argent et les enfants sont en difficulté. Et les enfants sont en train de souffrir. Je suis sur les trucs de l'aide à l'enfance aussi, où je vais en parler. Où c'est complètement catastrophique aussi. Où c'est la même chose. Où on te dit, tais-toi, ne parle pas. Ou tu es noir, ou tu es ce que tu es. Tu penses que c'est toi qui vas tout renverser. C'est pas mon problème, la couleur de ma peau. Ça m'importe peu, ça me glisse comme l'œuf. Vous voyez l'œuf, comment il est. C'est comme ça que ça glisse sur ma peau. Ça me fait ni chaud ni froid. Parce que nous sommes tous égaux. C'est des frustrés qui sont frustrés. C'est pourquoi ils ramènent toujours tout à la peau. Ça ne m'intéresse pas, c'est des débats stériles, c'est des débats de lâcheté. Et je n'ai pas de temps à perdre avec les lâches. Par contre, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est fait pour les enfants. Qu'est-ce qui est fait? Betaram et tout ce qui est le cluster. C'est un cluster qui est partout. Partout, les enfants sont en difficulté. Les enfants sont livrés à des bourreaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle. On met les enfants dans des établissements, que ce soit privé ou public, et c'est des catastrophes. On emmène nos enfants pour qu'ils puissent être protégés. C'est pour ça que les enfants vont à l'école. C'est pour ça qu'on dit que tu as l'autorité parentale. D'ailleurs, les juges nous le définissent bien. Lorsqu'il y a des problèmes, qu'un enfant a fait quelque chose, c'est là qu'on voit que l'État peut condamner des parents parce qu'ils n'ont pas... On leur dit, vous n'avez pas respecté votre devoir parental. Mais par contre, lorsque c'est pour les obligations des enfants, l'État est absent un peu partout dans le monde entier. C'est un scandale. C'est un scandale. Et tous les parents devraient être révoltés parce qu'aujourd'hui, les enfants sont livrés à la pâture. Pendant que je suis en train de parler, il y a peut-être un bébé qui est violé. Il y a peut-être une petite fille, un petit garçon qui est violé, qui est en train de crier à l'aide, qui est enfermé quelque part. Et il n'y a personne pour les protéger. Et on nous demande de nous taire parce que ça dérange. C'est inacceptable et c'est insupportable. C'est pourquoi je suis sortie pour interpeller, que ce soit l'État chez moi ou partout dans le monde entier. Occupez-vous des cas des enfants. Il y a des milliers de cas des enfants qui sont violés. On peut pas tenir partout. On ne peut pas arrêter partout. Mais le peu que nous pouvons contrôler, nous devons le faire. Le peu que nous pouvons contrôler, nous pouvons le faire. Quand on détecte des choses qui ne vont pas dans certains établissements ou certaines institutions, on a le devoir de rétablir cela. On n'a pas besoin de courir derrière qui que ce soit pour rétablir. C'est un devoir, c'est un devoir moral. C'est un devoir moral pour toute autorité. C'est un devoir moral. On ne peut pas demander juste aux parents les obligations. Oui, tu dois vêtir, nourrir, faire que ton enfant puisse être dans des bonnes conditions et sanctionner les parents et en même temps se défiler quand il s'agit de violence sur les enfants. C'est catastrophique, ça se passe partout, dans tous les endroits. Mais c'est encore pire, dans tout ce qui est institution religieuse. Ça se passe, c'est pas seulement chez les catholiques. Chez les catholiques, c'est très grave. Et on ne doit pas en parler parce que c'est un sujet tabou. C'est-à-dire que on doit accepter que des prêtres violent des enfants à longueur de journée, en toute impunité. On doit accepter que des prêtres, les pasteurs, fassent des viols aussi des enfants. Et nous, à part l'Église catholique, nous au moins on parle. Et c'est ça que moi je suis venue dire que je ne suis pas d'accord. Parce que moi j'ai été baptisée, confirmée et je ne suis plus dans l'Église catholique parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Mais on doit parler. C'est catastrophique. Le cas de Betaram doit être quelque chose qui doit être
quelque chose de jurisprudence dans le monde entier. Parce que c'est un cluster terrible où les enfants ont été violés pendant des générations, des décennies et des décennies, sans protection, sans rien du tout, livrés à eux-mêmes, sans compter qu'il y avait des orphelins, que l'État avait le devoir moral et le devoir matériel et le devoir physique de protection sur ces enfants, où l'État a failli complètement et ces enfants ont été livrés à leurs bourreaux. Et aujourd'hui, on doit courir pour que ces victimes puissent avoir réparation. C'est inconcevable. Parce que pendant ce temps, il y a comme l'aide à l'enfance, dont je vais parler la prochaine fois, comme l'aide à l'enfance, c'est pareil, c'est le même dégât, c'est les mêmes problèmes. Il y a à peu près 11 milliards qui sont dédiés aux enfants pour l'aide à l'enfance. Et qu'est-ce qu'on constate ? Par exemple, si je passe de chez moi ici, on constate que les petites filles qui sont censées être protégées par les présidents des départements, parce que lorsqu'il y a des problèmes dans une famille, on peut prendre l'enfant et un juge décide qu'on va placer l'enfant. Mais il n'y a pas de suivi derrière, c'est catastrophique, parce qu'il y a seulement quelques cas qui arrivent à s'en sortir. Mais c'est catastrophique. Il y a des gens qui ont des enfants, ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants parce qu'ils n'ont pas d'agrément. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants, mais on est en train de découvrir qu'il y a des gens qui ont des enfants, et ils ont des enfants, et ces enfants-là, si on ne découvre pas qu'ils ont été placés dans ces familles-là illégalement, on ne peut jamais savoir qu'il y a des enfants qui sont placés. Et il y a des enfants, aujourd'hui, je suis sûr, qui sont en train de crier au secours partout, parce qu'on ne sait même pas qu'ils ont été placés dans des familles d'accueil, puisqu'il faut des agréments pour que ce soit légal. Sans compter qu'on donne 11 milliards pour les enfants chaque année, et un enfant vaut 40 000 euros par an. Les 40 000 euros par an, comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, nos petites filles, nos petits garçons qui sont dans des familles ou dans des centres ou dans des trucs d'hébergement où ils sont violés quotidiennement, ils sont livrés à eux-mêmes. Ce qui fait que eux-mêmes, ils deviennent des proxénètes parce qu'ils subissent la prostitution pour pouvoir s'en sortir parce que personne ne les suit. Ils souffrent, ils n'ont rien, il n'y a pas de suivi. Ils sont livrés à eux-mêmes et en plus, ils deviennent aussi des proxénètes puisque c'est eux qui entraînent les autres enfants. Les présidents des départements sont payés très bien, mais comment se fait-il qu'il y a des pouponnières ici aussi dans mon pays, ou des pouponnières où il y a des enfants qui n'ont pas d'endroit où ils vont se placer, des pouponnières où il y a beaucoup de bébés, où il y a une seule personne qui peut s'occuper de 36 enfants, 36 bébés ou 40 bébés. Qu'est-ce qui se passe avec les 11 milliards qui sont donnés à ces chefs et à ces présidents des départementaux? Je suis venu interpeller le monde entier parce que je fais mon devoir en tant que servant de Dieu. Et ces chefs de département, de la même manière qu'on nous demande de nous expliquer pour chaque chose, de la même manière que l'État nous demande de nous expliquer sur chaque chose que nous faisons, chaque amende, chaque chose où nous n'avons pas fait, ils nous demandent explication, ils nous demandent contrôle, ils saisissent tout ce qu'ils doivent saisir. C'est de cette même manière que moi je viens interpeller les autorités un peu partout dans le monde entier que ça se passe, que ces gens qui doivent s'occuper des pouponnières, ces gens qui doivent s'occuper des orphelins, tous ceux qui dépendent de l'État, il faut qu'il y ait une inspection générale parce que ça ne va pas. Encore hier soir, j'ai reçu encore des petites filles, des enfants qui me parlent alors qu'ils sont censés être sous la protection de l'État. Et ces enfants-là sont livrés à eux-mêmes. Des enfants qui sont dans des hôtels où ils n'ont rien à faire. Il y a la circulaire, je crois, de la loi Taquet de 2022 qui a dit qu'aucun enfant ne doit être dans les foyers, dans les hôtels. Mais on se retrouve encore, si vous ne savez pas, les parents, je parle à tous les parents du monde entier, il y a des enfants qui se retrouvent, qui sont confiés à l'État, qui confient ça à des personnes qu'on appelle des présidents des départements, qui sont de l'aide à l'enfance. Et ils placent ces enfants mineurs, dans des hôtels où il y a des adultes, et ces enfants-là sont violés. Et ces enfants-là sont pris pour faire la prostitution. On nous dit qu'on doit aller combattre les proxénètes. Avant d'aller combattre les proxénètes, il faut déjà comprendre pourquoi les proxénètes viennent prendre les enfants. S'il n'y avait pas eu de défaillance à tous les niveaux, s'il n'y avait pas eu de défaillance et de laisser aller, ces enfants ne seraient pas dans les mains des proxénètes. On ne parle pas des enfants qu'on prend dans la rue, on parle des enfants qui sont confiés à l'État. Ce n'est pas normal et tout ça, on doit se taire, on ne doit pas parler parce qu'on dérange. On dérange qui? C'est l'argent qui leur est alloué. Cet argent-là va où? Et aussi, dans tout ce qui est institution, on ne veut pas que les gens parlent de ce qui se passe dans les institutions, que ce soit les institutions publiques ou privées. Il y a des dégâts
impossibles, des dégâts terribles qui concernent les enfants. Moi, je suis venu appeler tous les parents. Je veux qu'il y ait un sursaut. Nous sommes des parents. Nous devons nous lever pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enfant d'autrui. Mais toi, demain, tu ne sais pas qui sera le prochain. Ça peut être ton petit enfant. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ton arrière-petit-enfant. Et tu vas espérer ce jour-là qu'il y ait une voix comme moi qui s'élève pour défendre tes enfants. Pour défendre tes enfants. C'est pourquoi partout où tu m'entends, il faut que tu sois révolté pour cette cause. J'ai fini. Merci beaucoup. Et j'interpelle encore les autorités pour faire leur devoir de protection des enfants et de vérification des enfants. Parce que les enfants sont en danger. En 2025, les enfants sont en danger, livrés à eux-mêmes, en train d'être prostitués, en train d'être proxénètes, en train de faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire parce qu'ils doivent aller à l'école. Merci. Merci Seigneur. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.